Ah, maman mio, manatimbaye. Oui, aujourd'hui la mairie, demain le tribunal. Ah, ma Samba. Bonjour à tout le monde. Je dis bonjour à toute la Wayoni, je dis bonjour à tous les combattants, je dis bonjour à tout le peuple camerounais, sans oublier le peuple panafricain de la résistance. Hier, à Paris, aux environs de 14 heures, Kenny Seba a été appréhendé par les forces de l'ordre. Vous savez, quand on gêne un système, quand on gêne les personnes qui sont sans foi ni loi, la seule réponse qu'on a et qu'on attend d'eux, c'est la répression. Kenny Seba, comme bien d'autres, qu'on soit d'accord avec eux ou pas, subissent une répression sans précédent. La France perd son hégémonie en Afrique. La France perd d'une certaine manière son influence en Afrique. Et elle se venge sur des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, portent la voix de la jeunesse africaine. Je le disais encore lors de mon entretien que j'ai eu avec le média, nous, jeunesse africaine d'aujourd'hui, nous sommes tellement conscients que nous ne pouvons plus laisser les choses se passer comme ces choses se passaient avant. Ceci étant dit, je vais dire ce que je pense de la situation catastrophique dans laquelle se trouvent les institutions au Cameroun. Biya, dans sa folie meurtrière, Biya, dans sa folie de gestion, a fait en sorte que les institutions camerounaises ne soient pas capables de lui succéder après son départ. La première personnalité qui devait remplacer Biya, si jamais il y avait un problème, lui-même est un sénile, incapable de placer un mot devant l'autre. La deuxième personnalité de l'État, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale, là je parlais du président du Sénat, aujourd'hui, tout de suite, je parle du président de l'Assemblée nationale. Il est encore plus sénile que Nyadi Fendi Marcel. Dans ce contexte-là, dans cette figuration, qui pour remplacer Biya? Posons-nous la question. Qui pour remplacer Biya par intérim et organiser les élections libres et transparentes au Cameroun? Aucun. Nous sommes face à une grave crise institutionnelle et une grave crise constitutionnelle même. Et partout au Cameroun, c'est le silence de l'opposition, le silence de la société civile, le silence du peuple même face à cette situation. Quand vous appelez les gens ou quand des gens vous appellent, la chose qu'ils vous disent, c'est qu'ils comptent sur nous. Eh bien, croyez-moi, je sais que je vais m'attirer des foudres parce que c'est comme ça. Mais croyez-moi, la diaspora camerounaise, à elle seule, ne peut pas faire face à ce qui est en train de se passer au Cameroun. Il faut que les Camerounais puissent prendre leurs responsabilités. Et je ne serai pas de ce genre d'activistes qui vont vous faire croire qu'ils vont faire des choses. J'entends des choses de ça et là, j'entends des gens dire par-ci, par-là, que cela ne se passerait pas au Cameroun comme au Gabon. Je les pose la question, what you done? Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que vous allez faire pour que cela ne se passe pas comme au Gabon? Quel est le rapport de force que nous sommes en train d'établir ou que nous allons établir pour que cela ne se passe pas comme au Gabon? Cela ne serait pas le fait de quelques activistes. Cela ne serait pas le fait de quelques opérations coup d'éclat, s'il y en a même des opérations coup d'éclat. Cela ne serait pas de ce fait-là. Mais cela serait du fait, pour que cela ne se passe pas comme au Gabon, de quelque chose de vraiment structuré et de vraiment travaillé. Ce ne serait pas une chose spontanée qui viendra. Et nous devons travailler sur la stratégie. Nous avons eu le temps de le préparer. C'est pas aujourd'hui qu'on sait qu'à l'âge de Biya, il n'est pas à l'abri des petits bobos. C'est pas aujourd'hui. Nous n'avons suffisamment pas préparé le peuple à affronter son propre destin. Nous n'avons pas suffisamment préparé le peuple à affronter la rigueur de la rue. Oui, je le dis et je le dirai toujours.
Une dictature ne se chasse pas dans les urnes, même si on peut espérer, je ne ferme pas la porte, même si on peut espérer que le résultat d'une élection, fût-elle truquée, peut haranguer le peuple, peut déchaîner les colères, déchaîner les passions et amener le peuple dans la rue. Mais in fine, ce serait dans la rue que cela va se passer. On ne chasse pas une dictature avec des belles paroles. On ne chasse pas une dictature en bombant le torse. On chasse une dictature en imposant un véritable rapport de force. Et ce véritable rapport de force-là, je peux vous le garantir, je peux vous le dire, ne viendra pas exclusivement de la diaspora. C'est complètement idiot. C'est complètement incohérent de faire croire aux Camerounais qui n'ont qu'à s'asseoir chez eux à croiser les bras et que nous en diaspora, et que ceux qui se disent beaucoup plus forts que le peuple, quelques personnes, je ne dirais même pas milliers, je ne dirais même pas centaines, je ne dirais même pas dizaines, mais quelques personnes qui se disent, eux, avoir le pouvoir de faire ce genre de choses, feraient partie la dictature de Biya. Non. Non. Et non. Depuis plus de 2 ans et demi aujourd'hui, nous nous évertuons à dire aux gens, préparons le peuple. Préparons le peuple à affronter son destin. Arrêtons de dire au peuple, nous allons nous battre pour vous. Arrêtons d'entendre et d'écouter les gens qui vont nous dire tout le temps, on compte sur vous. On compte sur vous. Mais non, ne comptez pas sur moi. Ne comptez pas sur un activiste. Comptez sur vous-même et libérez-vous par vous-même. Nous serions un appui. Nous viendrons en appui de ce que vous allez apporter. Mais nous n'avons pas, et je le dis encore, exclusivement les capacités de libérer le Cameroun. Nous avons une capacité de nuisance, je le reconnais. Nous avons une capacité de nuisance. Mais vous avez la capacité de nuisance fois 1000 pour faire partie de ce régime dictatorial. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation complètement terrible au Cameroun. Je ne dirais pas UBS, mais complètement terrible. Et le peuple est silencieux. Tout le monde est accroché à l'annonce officielle ou non de la mort de Biya. Tout le monde est accroché à cela. Hier encore, on était tous accrochés devant nos écrans de télévision à regarder le football, alors que le pays traverse et est en train de traverser l'une des plus graves crises de son histoire contemporaine. Mais nous étions plus tournés vers le football. Nous étions plus tournés vers comment est-ce que nous allons huer le Sardina Eto'o. Comment est-ce que nous allons crier sur Eto'o en brandissant Marc Brice comme étant aujourd'hui le Jésus du Cameroun. Comme étant aujourd'hui l'alpha et l'oméga qui fait, je sais pas, rêver les Camerounais. Non. Samuel Eto'o est un sardinat. Samuel Eto'o est l'allié du diable. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de savoir qui aime Samuel Eto'o, qui n'aime pas Samuel Eto'o. Parce que le Cameroun va mal. Et j'entends les gens dire que cela ne va toujours pas se passer comme au Gabon. Mais tout est fait, tout est devant nous pour que cela puisse se passer comme au Gabon. Tout est devant nous pour que cela puisse se passer comme au Gabon. Chantal Biya constitutionnellement ne peut pas devenir président. Ngongo constitutionnellement ne peut pas devenir président. Le clan qui est autour de Biya aujourd'hui ne peuvent pas créer une constitution. Il y a deux choses. Il y a deux choses qui risqueraient de se passer au Cameroun. Deux. Soit le clan Ngongo fait un coup d'état de palais en faisant en sorte qu'un capitaine, qu'un général, je ne sais pas quoi, que quelqu'un de l'armée puisse prendre le pouvoir, dissoudre l'Assemblée, dissoudre les institutions. C'est un cas de figure. Soit l'armée républicaine régulière du Cameroun, elle va dire, nous on ne peut pas de ça, et fera un coup d'état. Là où les choses se trouvent. Parce que, il faut le dire, et il faut le dire, Nyat Difendi Marcel ne peut pas assumer les fonctions de chef de l'État. Il n'en a pas les capacités. Que ce soit physique ou cognitive, il n'en a pas. Idem pour le président de l'Assemblée nationale. Allons-nous rester à attendre qu'on nous annonce la mort de Biya
Ou est-ce que nous, le peuple, nous allons prendre nos responsabilités? Parfois, des gens disent, oui, on veut l'armée. Oui, on veut l'armée. Quel est le pouvoir que nous donnons à l'armée pour que cette armée-là puisse faire les choses? Même comme il est assez difficile pour les militaires de laisser le pouvoir. Je suis un démocrate. Et c'est avec la mort de mon âme que je dis que je le souhaite, que je souhaite voir les militaires, peut-être pour une transition, peut-être, mais encore, il va falloir que nous soyons vigilants, il va falloir que nous soyons unis face à notre destin. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour donner des bons points à qui que ce soit, mais je dis tout simplement que si la diaspora camerounaise, si notre diaspora, si nous, combattants de cette diaspora-là, combattants des droits et des libertés au Cameroun, nous voulons apporter un véritable rapport de force. Ce ne serait pas dans l'individualisme ou dans l'individualité. Ce serait dans une synergie de force que nous y arriverons. L'heure est grave. L'heure est extrêmement grave. Nous l'avons souvent dit, je vous le concède, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, nous sommes plus proches de la réalité que à l'époque où Franklin Nyamsi faisait des flèches à gauche et à droite, qu'on montrait les oreilles, qu'on disait que le nez s'y est plus grand que l'autre nez, qu'on disait que Guilou est monté, Guilou est descendu. Ce n'est plus cette époque-là. Je vous rappelle aussi que Biya est coutumier du fait. Il est coutumier du fait. Se cacher, laisser les Camerounais ergoter et sortir après et être accueillis au Cameroun de manière triomphale. Est-ce une stratégie de communication pour lancer la campagne de 2025? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Même les plus informés des personnes aujourd'hui ne vous diront pas avec certitude ce qui se passe. Nous sommes tous dans des supputations. Tous autant que nous sommes. Rien ne nous dit que demain ou après-demain ou je sais pas, même après les 45 jours, c'est-à-dire le 17, rien ne nous dit que Biya ne va toujours pas se cacher et ressortir un autre jour et qu'à Yaoundé on organise des cortèges, qu'on masse des gens le long des routes pour dire « Ah bravo, le président est là, on vous avait dit qu'il n'était pas mort ». C'est peut-être une stratégie, je n'en sais rien. Que ce soit une stratégie ou pas. Nous avons, nous, en diaspora, l'obligation de taire nos égos. Nous avons, nous, en diaspora, l'obligation de taire nos divergences, nos différences et nos différends. Nous avons cette obligation. Si un temps soit peu, nous sommes sortis pour les Camerounais. Si un temps soit peu, nous sommes sortis pour apporter de la lumière à l'obscurantisme. Si un temps soit peu, nous sommes sortis pour apporter de l'espoir au désespoir. Si un temps soit peu, nous sommes sortis pour apporter du rêve au cauchemar. Nous devons, à un moment, savoir taire nos égos et nos différends. Nous devons nous tenir la main. Oui, malgré nos petites querelles, nous devons nous tenir la main. Nous devons donner une impulsion au peuple. Nous devons faire comprendre au peuple que aussi unis que nous sommes devenus pour cette circonstance-là, eux aussi, ils peuvent croire et ils peuvent se tenir la main. L'heure n'est plus à chercher qui est le meilleur combattant, d'ailleurs on n'en a jamais vu. L'heure n'est plus à chercher qui est le plus médiocre des combattants, on n'en a jamais vu. Chacun fait comme il peut, à son niveau. Et c'est la somme de cette petite pierre qui font que l'édifice est imposant et qu'elle est bien implantée au sol. Mes frères, réveillons-nous. Surtout, disons la vérité à ce peuple. Elle doit prendre sa responsabilité. Elle ne doit attendre aucun leader hypothétique. Elle ne doit attendre aucun messie hypothétique qui ne viendra pas. Le messie, c'est le peuple. Le leader, c'est le peuple. La force, c'est le peuple. Le pouvoir, c'est le peuple. Je comprends.
Et je comprendrai que les gens vont me dire, oui, ce peuple a été martyrisé. Effectivement. Mais il y a des peuples qui ont été pires que ça. Et qui ont su à un moment s'agglomérer et ne faire qu'un seul face à la dictature. Les jours qui arrivent ne s'annoncent pas bien. Malgré des actions éparses et sporadiques, ça et là, la diaspora camerounaise ne donne pas assez de temps. Je ne dis pas, et je ne dirai jamais de se substituer au peuple. Nous ne pouvons pas, nous n'en avons pas les moyens, ni même les capacités. Le peuple, c'est le peuple. Mais nous avons les capacités de faire en sorte que le peuple puisse se reconnaître dans cette lutte. Moi, je n'irai jamais face à un hôpital demander aujourd'hui, à l'état, à l'heure actuelle des choses, qu'on renvoie Biya chez lui. Non. Si je peux partir et dire, mais finissez avec ce monstre de Biya. Donnez-lui une injection létale qui va l'emporter aux confins de l'enfer. Ben faites-le. S'il y a un moyen même d'empêcher, n'est-ce pas, que sa dépouille, ou bien que lui-même puisse rentrer au Cameroun, mais si je peux le faire, je le ferai. L'heure n'est plus de dire à Biya, rentre chez toi au Cameroun. D'ailleurs, qu'il n'est pas camerounais. Il est chez lui en Suisse. Il est encore chez lui en France. Sinon, il n'aurait pas gouverné au Cameroun tel un colon. C'est un colon d'ailleurs. Pourquoi je vais demander à quelqu'un qui n'est pas camerounais de rentrer chez lui? Non, je ne le ferai pas. Mes frères camerounais, mes frères combattants, c'est maintenant que nous devons montrer que nous sommes d'une grandeur telle que nous ont vu ou telle qu'ont cru les Camerounais. C'est maintenant. Les États-Unis, grande puissance mondiale, ont dû s'asseoir sur la même table avec les talibans qu'ils ont combattus farouchement. Ont dû négocier leur départ de Kaboul. Avant les Américains, les Russes, à l'époque aussi, super puissance mondiale, ont dû s'asseoir sur la table avec les talibans. Et ils sont partis. Nous devons, au-delà de nos divergences, nous devons nous unir. Au-delà de nos divergences, nous devons donner envie au peuple de se battre. Parce que la lutte est la seule option pour faire partie de ces dirigeants corrompus, pour faire partie de ces kleptomanes, pour faire partie de ces hommes sans foi ni loi qui tous les dimanches sont à l'église pour demander la clémence du Seigneur. Mes frères combattants, croyez-moi, les heures sombres pour le Cameroun s'annoncent. Et ce ne serait pas nos discours, ce ne serait pas nos jérémiades qui vont faire en sorte que les choses ne puissent pas se passer au Cameroun. Non. C'est la puissance du peuple qui fait tomber une dictature. C'est la voix de la rue qui fait tomber une dictature. C'est les cris de nos mamans, de nos enfants, des orphelins, des handicapés. C'est ces cris-là qui font sortir le peuple et qui décident des dictatures, les dictateurs à prendre la poudre d'escampette. Seul, face à une dictature, on est quasiment sûr d'être impuissant. Unis, comme nous l'avons été à une certaine époque. Et Dieu seul sait, et le peuple camerounais sait quel est l'impact que nous avons pu apporter dans cette lutte. Ce n'est pas un signe de faiblesse, parce que je ne me bats pas pour moi. Ce n'est pas un signe d'infériorité, parce que je ne suis pas inférieur.
Mais c'est un signe de grandeur que de dire aux gens, mettons-nous ensemble. Que de dire aux gens, nous avons intérêt à mieux nous coordonner, à mieux nous structurer pour le combat final qui arrive. Nous avons toujours dit à ce final 1, à ce final 2, à ce final 3. La ce final est là. Ça se prépare devant nous. Quel que soit ce qui va se passer demain, que Biya apparaît ou qu'il n'apparaît pas, que Biya soit mort ou pas mort, nous avons un véritable combat à mener. Il ne suffit plus aujourd'hui de dire non au gré à gré. Non. Il ne suffit plus aujourd'hui de dire non au gré à gré. Aujourd'hui, il faut passer des paroles aux actes. Peuple camerounais, vous avez l'opportunité aujourd'hui d'achever le travail de Omniobé et ses compères. Vous avez aujourd'hui l'opportunité d'achever le travail des libérateurs de l'Afrique. Parce que oui, Omniobé, l'UPC, dans sa lutte de libération, dans sa lutte d'indépendance, a inspiré les peuples africains. Vous étiez tous émerveillés il y a quelques mois d'écouter le capitaine Ibrahima Traoré parler de l'UPC comme exemple. C'est l'histoire. Ils ont inspiré d'autres. Mais nous avons aujourd'hui le privilège d'honorer leur mémoire. Prenons nos responsabilités. Armée camerounaise, vous avez bastonné le peuple. Quand je parle de l'armée, je parle des forces de défense dans toute sa composante ou dans toutes ses composantes. Vous avez bastonné les Camerounais qui ne demandaient qu'une seule chose, le changement. Vous avez interpellé les Camerounais qui ne demandaient qu'une seule chose, les routes. Vous les avez embastillés. Vous les avez jugés devant un tribunal militaire. Vous les avez privés de leurs droits et de leur liberté. Aujourd'hui, vous en payez les frais. Que ce soit à Bakassi, vous avez payé. Que ce soit la sale guerre fratricide qui a lieu en ce moment au nord et au sud-ouest, vous avez payé les frais. Et je pense, bien que je ne sois pas d'accord avec la façon de fonctionner d'une partie de l'armée camerounaise, je présente mes condoléances aux familles durement éprouvées, très durement éprouvées, de ces militaires qui ont malheureusement perdu la vie sur nos routes. Si nous avions des bons dirigeants, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas d'accident. C'est pas ce que je dis. Ailleurs, tout est fait chaque année pour que des accidents soient évités. Et ce genre d'accident-là pouvait être évité. Parfois, vous bastonnez le peuple. Parfois, vous êtes prêts à matraquer, pensant que vous êtes à l'abri. Non, personne n'est à l'abri. Vos généraux prendront peut-être des vols pour aller se faire soigner en Occident. Mais quand il faut aller au village, ils vont utiliser les mêmes routes sur lesquelles circule la population, sur lesquelles circulent circulaient ceux qui un jour ont pensé qu'il fallait se mettre dans la rue et demander à Biya de construire des véritables infrastructures routières au Cameroun. Vous les avez arrêtés. À Douala, des policiers ont arrêté des manifestants qui marchaient. À Yaoundé, pareil. Mais combien de policiers sont partis sur cette route-là ou sur ces routes-là? Combien de militaires ont péri? Parce qu'à l'hôpital, il n'y a rien. Combien? Vous êtes nombreux. Vous êtes très nombreux. Aujourd'hui, je vous appelle à regarder autour de vous. Regardez autour de vous. Et dites-vous si ces Camerounais qui vivent dans la misère méritent cette vie-là.
Regardez autour de vous, militaires camerounais. Est-ce que les Camerounais méritent cette vie? Biya vous a envoyé vous faire assassiner, vous faire décapiter, ou il vous a envoyé tuer vos frères camerounais au nord et au sud-ouest. A-t-il un seul jour, en tant que commandant en chef de l'armée, a-t-il un seul jour été voir la situation dans laquelle vous vous trouvez, dans laquelle se trouvent les populations de ce côté que vous dites protéger? Non, il n'a jamais été. Il n'en a que cure de vous. Mais où est-ce que vous avez été formés, militaires camerounais? Même en France, aux pires heures des gilets jaunes, combien de fois les généraux, l'armée a menacé de prendre le pouvoir? Combien de fois? Combien de fois les généraux même sur la gestion catastrophique d'Emmanuel Macron en France? Combien de fois? N'avez-vous pas encore écouté certains généraux français dire qu'ils sont prêts à prendre les rênes du pouvoir? Ou alors vous pensez qu'en France, il n'y a pas eu de coup d'État? Oh que si, croyez-le, la France aussi est une terre de coup d'État. C'est vrai que depuis la 5e République, on n'en parle pas, mais la France est une terre de coup d'État. Les militaires, pour faire régner l'ordre, pour faire régner, ou, comment je dirais, pour faire régner l'ordre, je dirais ainsi, ont multiplié des coups d'État en France. Et elle est où elle est aujourd'hui, grâce à l'action de ces militaires-là aussi. Il faut le dire, c'est un fait, historique et vrai. Qu'attendez-vous, militaires camerounais? Que le Cameroun s'embrase? Vous avez aujourd'hui l'opportunité d'arrêter ce qui est en train de se passer. Et c'est aussi votre rôle. Vous avez ce rôle-là, pas seulement de garder le territoire camerounais, mais vous êtes aussi en quelque sorte les garants des institutions au Cameroun et même un peu partout ailleurs. Quand ça ne va pas, la grande muette prend sa responsabilité. Allez-vous laisser le camp de Ngongo et Chantal Biya faire du Cameroun ce qu'ils veulent? Allez-vous vivre éternellement dans la peur tel le peuple que vous martyrisez? Ou alors, vous allez enfin sortir de l'ornière. Vous allez sortir de votre torpeur et prendre vos responsabilités. Il y a actuellement au Cameroun une grave crise constitutionnelle et institutionnelle. Le Cameroun actuellement n'a aucun capitaine pour diriger son bateau. Depuis des décennies, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que celle qui commande aujourd'hui au Cameroun, c'est Chantal Vigouroux Biya, qui se trouve hors du territoire national, avec son épave de tout. Certains parmi vous nous ont condamnés parce que nous avons cassé des ambassades. C'était justement pour dénoncer ce massacre à ciel ouvert qui se passe au nord et au sud-ouest. Oui, nous l'avons fait. Et oui, nous sommes encore prêts de le faire et même d'aller plus loin. Si un temps soit peu, nous serions capables de taire nos égos et de regarder tous dans la même direction. Parfois, les ennemis d'hier deviennent les amis d'aujourd'hui pour la circonstance. Nous sommes des hommes. C'est clair, c'est net. On pardonne, mais on n'oublie pas. Parfois, on ne pardonne pas, mais des circonstances vous imposent à vous rallier et à faire un front commun contre l'adversité. Militaires camerounais, est-ce que vous n'écoutez pas souffler ce vent d'ouest qui embrase l'Afrique aujourd'hui? Est-ce que vous n'écoutez pas souffler ce vent? Est-ce que vous êtes juste de la chair à canon de Biya pour assouvir son désir personnel? Vous devez même prendre Biya au mot. Vous devez même prendre Biya au mot. Biya, à plusieurs reprises,
Il y a encore quelques jours, quelques mois en France, quelques semaines en France, il parlait de l'importance du dialogue pour préserver la paix. A-t-il dialogué dans son propre pays? Est-ce qu'il dialogue avec ses citoyens? Si oui, dites-moi, que faites-vous encore? Pardon à Bamenda. Pourquoi tant de morts encore? Que font les leaders ambazoniens, les leaders camerounais de la partie anglophone en prison? Que fait Sissoko Ayok Tabé et les autres?